J'ai tué mon patron d'un coup de feu en pleine réunion du conseil d'administration, devant les 22 actionnaires les plus puissants de Paris, et personne n'a bougé un cil, parce que j'avais déjà tout prévu. Le sang a giclé sur les dossiers en cuir de chez Hermès, éclaboussant les chemises blanches impeccables, et j'ai souri en rechargeant, sachant que cette balle n'était que le début de ma vengeance. Ce n'était pas de la folie, c'était de la justice, la seule que ces porcs méritaient après m'avoir brisé, trahi, et forcé à porter le poids de leurs crimes comme un bouc émissaire sacrificiel. Paris, cette ville des lumières qui masque si bien ses ténèbres, m'a vu naître et grandir dans les ruelles étroites du Marais, où l'odeur de pain frais se mêle à celle de l'urine rance des sans-abri. J'étais Antoine Duval, 35 ans, cadre ambitieux chez Lux Finance, une banque d'investissement nichée dans les haussmanniens du 8e arrondissement. J'avais gravi les échelons à la force du poignet, orphelin de père, élevé par une mère qui tricotait des écharpes pour survivre. Mon bureau avait vue sur la Seine, et je croyais dur comme fer que le mérite récompensait toujours. Quelle illusion! Ce matin-là, le 15 juin 2023, l'air était lourd d'une chaleur précoce, comme si l'été conspirait déjà contre moi. La salle de réunion du dernier étage puait le cigare cubain et l'ambition rance. Autour de la table en acajou poli, 22 visages. Les actionnaires, ces requins en costume sur mesure, et au bout, mon patron, Henri de la Tour, un aristocrate déchu qui se prenait pour un dieu. Ses yeux porcins, injectés de sang, balayaient la pièce comme s'il évaluait du bétail. « Antoine », a-t-il lancé d'une voix mielleuse, feignant la compassion, nous avons un problème. Les murmures se sont tus. J'ai redressé le dos, sentant un frisson glacé malgré la clim. Il a ouvert un dossier, des pages volantes couvertes de chiffres falsifiés, des transferts offshore que j'avais signalés en interne, pensant bien faire. Fraude, vol, trahison. Chaque mot tombait comme un coup près. Les regards se tournaient vers moi, accusateur, alors que c'était lui, Henri, qui avait orchestré tout ça pour couvrir ses propres malversations. J'avais porté le chapeau pour ses pots de vin à des politiciens véreux, pour ses nuits blanches à manipuler les marchés. Phoenix, sa maîtresse, non, sa complice, avait falsifié les traces numériques pour me faire porter le chapeau. Devant tout le monde. Il m'a fait lever, m'a tendu la lettre de licenciement comme un Kleenex usé. Vous êtes viré, Duval. Sur le champ. Sécurité. 2 gorilles en costard m'ont encadré, m'entraînant vers la porte sous les ricanements étouffés. Ma vie s'effondrait en direct. 20 ans de loyauté, balayés pour sauver la peau d'un serpent. J'ai trébuché dans le couloir, le cœur cognant comme un marteau-piqueur, et c'est là que Marcel est apparu. Marcel, le concierge. Un vieux loup du bâtiment, 70 ans passés, avec une moustache jaunie par le tabac et des yeux qui en avaient vu trop. Il balayait les résidus de mon humiliation, des confettis de paperasse administrative, quand il m'a glissé un clin d'œil complice. Monsieur Duval, 1 minute. Sa voix était un murmure rauque, imprégné de l'accent du Nord, de ces mines de charbon qu'il avait fui jeune. Dans la cage d'escalier, loin des caméras, il a sorti de sa poche une clé USB, petite, anodinement noire. Ça vaut plus que votre salaire annuel. Prenez-la. Et disparaissez. J'ai hésité, le cerveau en vrac. Qu'est-ce que c'est? Il a ricané, un son sec comme un os qui se brise. La clé de leur tombe. Henri et sa clique ont enterré des secrets là-dedans. Compte suisse, chantage, même une affaire de meurtre, un rival qui a disparu en 2018. Vous avez porté le chapeau pour le reste. Maintenant, c'est à vous de décider. Ses doigts calleux ont forcé la clé dans ma paume. Pour tous les prolos, comme nous qu'ils écrasent. Je suis rentré chez moi, un studio exigu à Belleville, où les murs suintaient l'humidité et les voisins se disputaient en arabe ou en polonais. La clé USB brûlait dans ma poche comme un charbon ardent. Branchée à mon laptop cabossé, elle a révélé un labyrinthe. Dossier chiffré, enregistrement audio d'Henri ricanant sur des pots de vin, vidéo floue d'une silhouette traînée dans un entrepôt près de la Villette. 4,2 millions d'euros en bitcoin volés, tracés jusqu'à des comptes offshore. Et moi, j'avais signé les faux documents sous la contrainte, gisant pour eux lors de l'audit interne. La rage m'a submergé, une marée noire qui noie tout. J'ai passé la nuit à décrypter, à noter chaque nom. Phoenix, la rousse incendiaire qui m'avait séduit pour me piéger. Bertrand, le CFO aux mains baladeuses, et Henri, le roi des serpents. Ils m'avaient utilisé comme un pion, m'avaient fait endosser leurs péchés pour grimper plus haut. Mais maintenant, j'avais leur talon d'Achille. La vengeance n'était plus un fantasme, c'était un plan. Les jours suivants ont été un brouillard de 20 bons marchés et de nuits blanches. Paris, ma ville bien-aimée, se muait en terrain de chasse. J'ai arpenté les bistrots enfumés de Montmartre, interrogeant discrètement des informateurs, un hacker freelance de la Sorbonne, une ancienne secrétaire amère de Lux Finance. Chaque indice renforçait le tableau.
Henri n'était pas qu'un voleur, il avait couvert un homicide. Un concurrent, écrasé sous un camion accidentel, près de l'Arc de Triomphe. Et j'avais validé les faux rapports d'assurance. Marcel m'avait sauvé, ou damné. Utilisez-la bien, fiston, avait-il dit avant de s'évanouir dans les ombres du bâtiment. J'appris plus tard qu'il était mort d'un infarctus une semaine après. Coïncidence? Henri avait-il flairé quelque chose? Peu importe. La clé valait 4,2 millions, mais son vrai prix était le sang. Je commençais à tisser ma toile. D'abord, un mail anonyme à un journaliste du Monde, avec juste un teaser. Lux Finance, le scandale qui fera trembler la bourse. Puis, des copies de la clé planquées dans des coffres à la consigne de la gare de Lyon. Je n'étais plus Antoine le cadre. J'étais le fantôme vengeur, celui qui frappe dans l'ombre. Et Paris, avec ses catacombes et ses lumières éternelles, serait mon allié. Mais la trahison allait plus profond. Phénix Élise, de son vrai nom, m'avait juré amour éternel dans un hôtel de la rive gauche, nos corps enlacés sous des draps de soie. C'était un piège, conçu pour me lier à elle, pour qu'elle me manipule. Les enregistrements le prouvaient. Elle riait de moi avec Henri, notre petit agneau sacrificiel. La douleur était un poignard dans les tripes, pire que le licenciement. Je décidai de commencer par elle. Un appel anonyme, sa voix suave répondant « Allô? Tu te souviens de moi, Élise? Celui que tu as baisé pour le faire plonger. » Silence, puis un hoquet. « Antoine, c'est impossible. Rendez-vous ce soir, au Pont des Arts. Viens seul, ou le monde saura pour le collier de perles que tu as emprunté à la veuve de la victime. » Elle vint, silhouette élancée dans une robe rouge sang, les yeux fardés de peur. Sous les cadenas d'amour rouillés, je lui tendis une copie de la clé. « Regarde. Tout est là. Ton rôle dans le meurtre, tes nuits avec Henri pour couvrir les traces. » Elle blêmit, ses lèvres tremblant. J'ai été forcé. Il me tenait par les couilles, financièrement. Menteuse. Les fichiers montraient ses virements, ses rires complices. Choisis, dis-je, la voix froide comme la Seine en hiver. Aide-moi à le faire tomber, ou je te balance aux flics. Elle choisit la trahison encore. Jamais. Tu n'es rien. Elle partit, talons claquants, mais j'avais glissé un mouchard dans son sac. La traque commençait. Les nuits parisiennes sont des amantes cruelles. Elles caressent d'une main douce et poignardent de l'autre. Après le Pont des Arts, j'ai suivi Élise comme un spectre, mon téléphone traquant son signal jusqu'à un appartement haussmannien près de l'Opéra. Elle n'était pas seule. Henri l'attendait, son ombre massive se découpant contre les rideaux de velours. À travers la vitre embuée d'un café en face, j'ai vu leurs silhouettes s'entremêler, pas d'amour, mais de calcul froid. La clé USB était mon Graal, mais elle recelait des abysses. J'ai passé des heures dans ma tanière de Belleville, éclairée par l'écran bleuté, à disséquer les fichiers. Un enregistrement audio daté de 2018, la voix d'Henri, suave et impitoyable, ordonnant à un sbire « Occupez-vous de Lefebvre. L'accident doit être propre. » Lefebvre, le rival, retrouvé broyé sous un camion volé. Et moi, j'avais été forcé de signer les déclarations d'assurance, sous menace de ruine. « Tu es notre assurance-vie, Antoine », m'avait dit Henri un soir, un verre de cognac à la main. J'avais ri, pensant à une blague. Aveugle. BMT Chonju, Élise n'était pas qu'une catin. Elle était la nièce de Lefebvre. Elle avait infiltré Lux Finance pour venger son oncle, mais Henri l'avait retournée avec de l'argent et des promesses. Double trahison. Elle m'avait utilisé pour approcher les secrets, puis m'avait sacrifié quand Henri avait contre-attaqué. Les fichiers montraient leurs mailles codées, des cœurs numériques masquant des plans macabres. Ma propre trahison remontait plus loin. Orphelin à 12 ans, j'avais été recueilli par un oncle, un flic corrompu qui m'avait appris les ficelles du pouvoir. Le monde est un échiquier, gamin. Les pions meurent pour les rois. J'avais fui ça, juré fidélité à l'honnêteté. Ironie, j'étais revenu au point de départ. Pion une fois de plus. Pour avancer, j'ai contacté Victor, le hacker de la Sorbonne. Rencontre dans un bar underground de Pigalle, où l'air puait la sueur et la bière éventée. 4,2 millions en crypto? Facile à blanchir, a-t-il dit, ses doigts tatoués pianotant sur un clavier invisible. Mais les secrets, c'est du lourd. Je peux craquer les backups d'Henri, mais ça prendra du temps. En échange, 20%. J'ai accepté, scellant notre pacte d'un shot de vodka polonaise. Les jours suivants, la tension montait comme un orage sur la tour Eiffel. J'ai harcelé les actionnaires mineurs, des emails anonymes avec des extraits. Votre dividende finance un meurtre. Les premiers craquèrent, me filant des ragots.
Henri préparait une OPA hostile sur une start-up biotech en utilisant des fonds sales. Décision controversée, je décidai de saboter ça. Une nuit, infiltré dans les bureaux vides, merci, Marcel, pour le code d'accès de secours, j'ai uploadé un virus sur leur serveur. Pas destructeur. Juste assez pour geler les transactions pendant 48 heures. Henri flaira le coup. Un appel sur mon portable jetable. Duval, je sais que c'est toi. Reviens, et on oublie tout. Sa voix suintait le miel empoisonné. J'ai ri, un son amer. Oublié? Comme Lefebvre a oublié de respirer. Silence, puis un clic. Il savait que je savais. Élise, elle, lutta. Son mouchard révéla des nuits agitées, des appels frénétiques à des avocats. Puis, un twist. Elle contacta Victor sans le savoir, cherchant à hacker la clé en retour. Double jeu. Elle voulait me doubler pour se racheter auprès d'Henri, ou le détruire elle-même. Les fichiers mentaient-ils? La paranoïa s'insinuait, Paris se refermant comme une nasse. Je décidai de frapper plus fort. Une lettre à la veuve de Lefebvre, anonyme, avec une photo granuleuse de l'accident. Votre mari n'est pas mort par hasard. La vérité est proche. Sa réponse arriva par pigeon voyageur numérique. Aidez-moi. Je paie. Une alliance fragile, forgée dans le deuil. La tension culmina lors d'un gala à l'hôtel de ville. Élise y était, robe laméor, au bras d'Henri. Je m'y glissai en smoking volé, un fantôme parmi les élites. Nos regards se croisèrent au-dessus des coupes de champagne. Le sien implorait, le mien promettait l'enfer. « Aide-moi » murmura-t-elle en passant, son parfum de jasmin me nouant l'estomac. « Il va me tuer si tu parles. » Décision controversée. Je lui donnai une copie partielle de la clé. « Prouve-toi. » Était-ce miséricorde ou piège? Les lecteurs jugeraient. Moi, je sentais le sang affluer, la vengeance se muant en quelque chose de plus sombre, plus intime. Marcel avait raison. Cette clé valait des fortunes, mais elle creusait des tombes. Et la mienne guettait au bout. La vengeance est une maîtresse jalouse. Elle exige tout et ne rend rien. Après le gala, Paris bruissait de rumeurs. Lux Finance vacillait, l'OPA Biotech en péril à cause d'un bug informatique. Henri, acculé, multipliait les coups bas. Des détectives privés rôdaient Belleville, fouillant mes poubelles, interrogeant mes voisins immigrés qui haïssaient déjà les flics. J'ai déménagé dans un squat près de Canal Saint-Martin, un antre de graffiti et de rats, où l'anonymat puait la moisissure. Victor livra, les backups d'Henri, un trésor de corruption. Écrits vocaux, Élise gère le nettoyage. Elle sait quoi faire avec Duval s'il cause. Nettoyage. Meurtrier, comme Lefebvre. Et un dossier sur moi. Pas le cadre loyal, mais l'orphelin marqué par l'oncle corrompu. Ils avaient fouillé mon passé, l'avaient tordu pour me faire chanter dès le début. Phénix, Élise avaient été briefés. Séduis-le, brise-le. La veuve de Lefebvre, Claire, devint mon ancre. Rencontre dans un salon de thé discret de Saint-Germain, ses mains tremblantes serrant une tasse de bergamote. Il l'a tué, murmura-t-elle, les yeux rougis. Non, Lefebvre était un homme, mais son deuil la rongeait pareil. Elle offrit des connexions, un juge intègre, un fisc tenace. En échange, je promis la clé entière. Mais Élise. Ah, Élise. Son double jeu se révélait. Avec la copie partielle, elle avait contacté la presse, liquant juste assez pour affaiblir Henri sans le couler. Voulait-elle le trône? Ou me protéger? Un mail codé arriva. Rencontrons-nous. Tout n'est pas ce que tu crois. Piège ou rédemption. Paris, ville des amants maudits, me tendait une croisée des chemins. Je choisis le risque. Rendez-vous au Père-Lachaise, parmi les tombes de Molière et Proust, où les corbeaux croassaient des secrets. La nuit tombait, brumeuse, comme un linceul. Elle surgit d'une allée, manteau noir, cheveux en cascade. Antoine, écoute. Henri m'a forcé dès le début. Lefebvre était mon oncle. J'ai rejoint Lux pour venger, mais il m'a piégé avec des dettes, des photos. Larmes, sincères? Ses yeux verts imploraient, comme cette nuit à la rive gauche. Prouve-le, dis-je, sortant la clé. Elle hésita, puis avoua, j'ai un enregistrement de lui ordonnant le meurtre. Mais si je le donne, il me tue. Aide-moi à fuir. Décision qui diviserait, je la crus, ou feignis. Nous scellâmes un pacte fragile. Elle témoignerait contre Henri, en échange d'une part des 4,2 millions. Baiser volé sous un if centenaire, passion ou manipulation. Mon cœur saignait encore de sa trahison. Henri contre-attaqua violemment. Le lendemain, un accident. Ma voiture, une vieille Peugeot, explosa près du Pont-Neuf,
pneus crevés par des clous artisanaux. Gens réchappés par miracle, boitant dans les ruelles, le goût du sang dans la bouche. Victor alerta. Il te traque. Utilise la crypto pour un bodyguard. Trop tard. Claire fut agressée, son appartement saccagé. C'est lui, gémit elle au téléphone. La toile se resserrait, suffocante. J'infiltrai une réunion secrète d'Henri au Meurice, déguisé en serveur. Leurs voix filtrèrent à travers la porte. Duval à la clé. Élise est compromise. Éliminez-les tous les deux. Rire gras, comme des hyènes. Bertrand, le CFO, ajouta. Et les actionnaires? On les achète avec les fonds gelés. Mieux que le meurtre, la ruine. Mon plan se forma, controversé jusqu'à l'os. Au lieu de la loi, je choisirais le chaos. Ligue totale à la bourse, un dump massif de données, crachant les actions de Lux Finance. Mais avec un twist, impliquer Élise publiquement comme complice, la forçant à choisir Henri ou moi. Les lecteurs haïraient. Étais-je un justicier ou un monstre jaloux? Victor hacka la bourse, Claire contacta le juge. La nuit du lancement, je me tins sur le toit de mon squat, Paris scintillant en bas comme un joyau empoisonné. Le dump partit, titre en chute libre, panique à la une du Figaro. Henri appela, furieux. Tu vas payer, Duval. Ton cadavre flottera dans la Seine. Promesse ou menace? Élise disparut. Son téléphone muet, son appartement vide. Avait-elle fui avec Henri? Trahi à nouveau? La paranoïa me rongeait, mélange de vin et de doute. Marcel, depuis sa tombe, devait rire. La clé ouvre tout, fiston. Même ton âme. Le chaos est une symphonie française, élégante en surface, brutale en son cœur. Le matin après le dump, Paris s'éveilla en feu. Les kiosques vomissaient des unes hurlantes, scandale Lux Finance, milliards volés, meurtres couverts. Les actions plongèrent de 40%, actionnaires en panique, fuyant comme des rats d'un navire coulant. Henri, acculé, convoqua une conférence de presse d'urgence au siège, façade haussmannienne lézardée par les fissures invisibles. J'y allais, incognito, mêlé à la foule de journalistes assoiffés. Élise était là, pâle comme un spectre, à son côté, son bras possessif autour de sa taille. Trahison confirmée? Ou prisonnière? Ses yeux balayèrent la salle, s'arrêtant sur moi une seconde, supplique muette. Henri, cravate de travers, mentit avec aisance, une attaque cyberterroriste. Nous coopérons avec les autorités. Mensonge. Les caméras flashaient, mais je voyais le fauve, sueur perlée, main tremblante. Le juge, averti par Claire, débarqua midi pile, mandat au point. Fouille des bureaux, arrestation en direct. Bertrand menotté, hurlant des insultes, les actionnaires mineurs, complices passifs, blêmissants. Henri résista, vociférant, c'est Duval. Ce traître. Foule en délire, micro tendu. Élise, elle fondit en larmes, s'effondrant. C'est vrai. Tout. Twist, elle balança tout, enregistrement à l'appui. Henri rugit, se jetant sur elle, un coup de poing esquivé par les flics. Meurtre, fraude, chantage. Le tableau se dessinait, noir et cru. Et moi? J'avais gissé pour eux, signé les faux, porté le chapeau pour l'audit qui avait sauvé leur peau. La presse me traqua, l'employé licencié innocenté. Innocente? J'avais orchestré le chaos, ruiné des innocents dans la chute. Chaos Trao au commissariat central, quai des Orfèvres. Henri, détenu, exigea un face-à-face. Duval, entre. Je vins, encadré de flics, le cœur battant. Sa cellule puait la sueur et la défaite. Tu crois avoir gagné? Élise t'a baisé, littéralement. Elle m'a tout dit. Mensonge pour me briser. Mais le doute s'insinua. Dehors, la ville bouillonnait. Manifestation devant Lux Finance, employés licenciés, victimes de fraude, scandant justice pour les pions. Claire mena la charge, portrait de Lefebvre brandi. Les lecteurs choisiraient quand Henri, monstre absolu, ou moi, justicier extrême, causant un crack qui coûta des emplois. Élise m'attendait au pont des Arts, cadenas brisé par le temps. Je l'ai fait pour nous, murmura-t-elle, lèvres tuméfiées. Henri m'avait menacé, notre enfant. Choc, enceinte. De lui? De moi? C'est le tien, jura-t-elle, main sur ventre. Décision controversée, la croire, l'embrasser ou la rejeter dans l'abîme. Je choisis. L'amour vengeur. On fuit ensemble. Mais Henri l'avait prévu. Une taupe chez les flics, mon oncle corrompu, ressurgit des ombres. Il alerta Henri,
Évasion préparée. Nuit noire, nous filâmes vers la gare de Lyon, sac bourré de cash blanchi des 4,2 millions. Victor couvrit nos traces numériques, Claire distraya les poursuites. Poursuite infernale, sirènes hurlant dans les avenues, phares balayant la pluie. Nous montâmes dans un TGV pour Marseille, cœur cognant. Henri, libéré sous caution, pouvoir de l'argent, envoya ses chiens. Accident ferroviaire saboté? Le train dérailla légèrement près d'Avignon, chaos de métal tordu. Nous survécûmes, Élise saignant légèrement au l'enfant. À Marseille, port Puy-en-Liode et la fuite, nous embarquâmes sur un cargo pour l'Algérie. Henri nous rattrapa au dernier moment, flingue au poing, silhouette massive sur le quai. Rendez-vous, salaud. Coup de feu, le mien, tiré d'un dock. Il s'effondra, sans mêler à l'eau noire. Pas de témoin. La mer avala le corps. Justice? Meurtre. Les camps se diviseraient, héros ou assassins. L'exil est une prison dorée, où les fantômes dansent sous les palmiers. Alger nous accueillit avec sa chaleur suffocante, ses souks grouillants où l'on vend de tout, épices, secrets, âmes. Élise et moi, sous de faux noms, louâmes une villa blanche près de la baie, murs ocre léchés par le sel. Les 4,2 millions, blanchis en or et immobilier, nous offraient une vie de luxe discret. Mais la vengeance n'en finit jamais. Elle ronge, comme un ver dans la pomme. Claire écrivit, Henri est disparu. Les flics classent l'affaire, suicide présumé. Soulagement teinté d'amertume. Victor s'enfuit à Berlin, riche. Les actionnaires ruinés se suicidaient ou fuyaient en Suisse. Paris, via les news, pleurait son scandale. Enquête parlementaire, tête tombant. J'avais gagné, mais à quel prix? Mon reflet dans le miroir méditerranéen montrait un homme usé, yeux hantés par le sang sur le quai. Élise grossissait, ventre rond comme une promesse. Notre fils sera libre, murmurait-elle, caressant ma cicatrice, souvenir du déraillement. Amour retrouvé ou illusion? Les nuits, elle criait dans son sommeil. Henri. Non. Était-ce peur ou regret? La clé USB, enterrée sous un olivier, pesait encore, backups intacts, prêt à tout détruire si besoin. Twist final, celui qui divise les âmes. Un mois après, une lettre arriva, cachet parisien. De Marcel? Non, de mon oncle, le flic corrompu. Fiston, tu as joué comme un pro. Mais Élise, elle n'a jamais été à toi. Lefebvre était son père, pas son oncle. Elle t'a manipulé depuis le début pour venger sa mort, et pour l'argent. Henri était le père de l'enfant. J'ai tout su. C'est moi qui ai donné la clé à Marcel pour te lancer dans la danse. Choc. Tout était un échiquier plus grand. Élise, fille de la victime, avait infiltré pour détruire Lux Finance de l'intérieur. Moi, le pion ultime, gissant pour tous. Elle m'avait aimé, peut-être, mais utilisé comme arme. Le soir, je la confrontais sous les étoiles d'Alger. Dis-moi la vérité. Larme, aveu, oui. Mais je t'aime maintenant. Laisse-moi racheter. Décision ultime, controversée. La tuer? La garder? La police? Je choisis. Le pardon vengeur. On recommence. Mais si tu mens encore. Menace suspendue. L'enfant naquit, un garçon aux yeux verts comme les siens, ou comme ceux d'Henri. Twist, un test ADN, fait en secret, confirma, mien. Hasard? Manipulation finale? Nous restâmes, exilés volontaires, Paris un souvenir empoisonné. La vengeance m'avait libéré, mais enchaîné à des doutes éternels. Lecteur, jugez, ai-je triomphé ou sombré? La clé valait 4,2 millions, mais son prix fut mon âme fracturée. Et dans les vents du désert, j'entends encore le rire d'Henri. Les pions ne gagnent jamais. Paris, je reviendrai un jour. Pour clore le cercle.